À vos marques. Hop! À vos marques. Hop! Sur cette image, nous pouvons remarquer que le débutant a une position de grab start alors que l'expert a une position de track start. De plus, le regard du débutant est tourné vers le signal sonore alors que celui de l'expert est tourné vers l'eau. Par sa posture de départ, nous pouvons voir que l'expert est concentré et qu'il est prêt à réagir rapidement au signal. Contrairement à lui, le débutant a besoin d'un contrôle visuel, ce qui lui fait perdre du temps de réaction. Sur cette image, nous pouvons voir que l'angle d'envol de l'expert et du débutant sont les mêmes. Néanmoins, l'expert a un corps beaucoup plus tonique que le débutant. Le regard vers l'avant de l'expert lui permet d'avoir une trajectoire parabolique, alors que celle du débutant le laisse seulement chuter. Si on analyse les postures de départ, nous pouvons voir que l'expert est en position fusée, c'est-à-dire qu'il a les bras tendus derrière les oreilles et le menton collé à la poitrine. De plus, ses segments sont alignés. Il a une posture profilée qui lui permet de réduire son mètre-coupe. Concernant le débutant, sa tête est placée derrière ses bras et ses genoux rentrent dans l'eau en même temps que ses mains. Il augmente donc son mètre-couple et donc les résistances à l'avancement. On peut voir que l'angle d'entrée dans l'eau est la même pour les deux nageurs, 40 degrés. Néanmoins, l'expert a une posture profilée car son angle tronc-jambe est de 180 degrés alors que celle du débutant est de 70 degrés. La trajectoire en chute et la posture du débutant le font entrer dans l'eau à 2 mètres du plot, sans vitesse, alors que celle de l'expert lui permet d'arriver à 2,50 mètres avec une vitesse et un mètre-couple plus réduit. Enfin, grâce à la trajectoire aérienne qu'il a produite ainsi qu'aux forces de propulsion qu'il a créées, l'expert sort de l'eau à 14 mètres avec une vitesse proche de celle de course, contrairement au débutant qui, lui, arrive à 6 mètres sans vitesse.